suis une espèce rare. Nous ne fêtons pas la Noël. Amen. Amen. Mais vu par rapport, je vous souhaite joyeux Noël. Amen. Nous allons tous fêter dans le Seigneur. Amen. Nous célébrons pas le jour où Jésus-Christ est né. Mais au contraire, nous allons célébrer le fait que Jésus-Christ nous a gardés en vie durant le 1er janvier jusqu'au 25 décembre. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Toi, Dieu t'a fait la grâce de voir ce jour. Alors je redis encore joyeux Noël aux enfants. Et joyeux Noël à tous les papas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que en sortant d'ici, que le Dieu de mon Père puisse vous faire du bien. Qu'il puisse toucher une personne. Afin que nous nous matin la moto. Amen. Amen. Alors j'aimerais que tu salues ta voisine, ton voisin. Dis-lui au moins bonne fête dans le Seigneur. Bonne fête dans le Seigneur. À tout le monde ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, prenez place. Je bénis Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Je le bénis encore parce que j'étais revu encore en ce jour. Amen. Amen. Et je bénis encore mon Père pour cette opportunité qu'il m'a donnée de me présenter devant vous. Alors de là où qu'il est, que son Dieu puisse le garder, que son Dieu puisse l'élever, que son Dieu puisse le guider nuit et jour. Acclame un peu pour ton Père spirituel. Je bénis la présence de tout le monde ici présent. Je bénis la présence des hommes de Dieu, de toutes les mamans, de tous les papas, ainsi que de tous les enfants. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, je veux juste exhorter et puis on va célébrer après. Nous sommes toujours dans notre grand thème qui n'est autre que je ne finirai pas ma vie dans la honte. Je ne finirai pas ma vie dans la honte. J'aimerais te dire aussi ceci. Peu importe les mots des hommes, peu importe ce que les sorciers de ton famille ont dicté sur toi, j'aimerais te dire ceci, que toi, tu ne finirais pas ta vie comme ça. Peu importe les mauvaises paroles qu'ils ont dictées sur ton avenir, toi, tu ne finiras pas ta vie dans cet état. Amen. Amen. Alors, j'ai un sous-thème que nous allons développer ensemble. Et mon sous-thème n'est autre que le temps fixé de Dieu. Amen. Amen. Le temps fixé de Dieu, ou soit le temps fixé par Dieu.
Alors, nous allons laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous parler, qu'il puisse circonscrire nos oreilles, que seul son esprit puisse régner au-dedans de nous. De là où tu es, j'aimerais que tu pries. Prions au nom de Jésus. Seigneur de gloire, Dieu des esprits des prophètes, nous laissons ces moments en tes saintes et divines mains. Circoncis nos oreilles, oint mes lèvres, Seigneur. Écarte l'homme du chemin. Toi-même descends et parle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors j'ai dit que le thème, mon sous-thème n'est autre que le temps fixé par Dieu. Nous savions tous que le temps est une durée des choses marquées par certaines périodes. Mais dans le contexte de notre sujet ici, le temps est un cadeau que Dieu nous a donné. Le temps est un cadeau que Dieu nous a donné. Et nous ne devons pas chercher à y échapper, mais à l'utiliser en notre faveur, afin d'apporter de bons fruits. Et à cela, nous allons prendre un passage biblique dans le livre de Ecclésiaste 3:1. Et on va aussi prendre dans le livre de Daniel 2:21. Ecclésiaste 3, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Amen. Daniel 2:21. Daniel 2, le verset 21. J'ai lu au nom de Jésus. Grâce à Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Parole du Seigneur. Acclamons pour le roi des rois. Amen. Amen. Merci. Les deux passages que nous venons de lire nous parlent du temps. Ecclésiaste dit que il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler le temps de pleurer ni le temps de rire. Je vais me focaliser sur le temps fixé par Dieu. Amen. Amen. Dans la vie, rien n'est gratuit. Pour obtenir quelque chose dans la vie, ça implique toujours un échange, un sacrifice, les épreuves auxquelles nous devons faire chaque jour peuvent nous sembler un peu difficiles, mais la réponse finale est toujours grande. Les épreuves auxquelles tu traverses actuellement, la honte auquel tu portes actuellement, les humiliations auxquelles tu portes maintenant là, c'est vrai que c'est tellement délicat, c'est vrai que c'est humiliant, c'est vrai que c'est blessant, mais j'aimerais te dire ceci: à la fin des comptes, à la fin de tes épreuves là, à la fin de honte, tu finiras par témoigner la bonté de Dieu, tu finiras par témoigner la grandeur de Dieu. Tu diras à Dieu: oui, il me fallait passer par cette honte-là afin que je puisse témoigner ta bonté. Amen. 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 Acclamons pour le roi des rois.
Amen. Amen. C'est une nuit de prière. Donc si vous voyez une voisine bien un voisin dort, secouez-moi moninga. Amen. 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 Donc je réitère encore les épreuves, des humiliations. C'est vrai que ça te fait mal. Mais à la fin des comptes, tu vas témoigner la bonté de Dieu. Tu peux te dire aujourd'hui que tu es fatigué de chercher Dieu. Tu es fatigué de venir tout le temps à l'église. Tu es fatigué de payer le prix pour Dieu. Rien ne marche en toi. Ma soeur, mon frère, c'est juste un temps. Et à la fin de ce temps-là, tu verras, il y aura un temps favorable pour toi. Amen. 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 Écoutez ceci. Lorsque nous plaçons notre foi et notre confiance en Jésus-Christ, on a toujours de l'espérance vis-à-vis de lui. Peu importe les maux de hommes, peu importe les difficultés que nous traversons, mais lorsque nous avons un objectif et quand nous plaçons en nous sa foi devant lui, peu importe cela, on va toujours obtenir quelque chose venant de Dieu. Amen. 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 Alors, dans un sens biblique, le mot temps veut dire kairos. Dans le sens biblique, le mot temps veut dire kairos. Et le kairos veut dire quoi? Kairos veut dire le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Le moment particulier pour l'accomplissement de son dessein ou de l'action divine. Amen. Amen. Je réitère encore pour ceux qui écrivent. Dans le sens biblique, le mot temps, ça veut dire kairos, et qui ne veut autre dire que c'est un moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein, ou soit le moment particulier de l'action divine. Bien-aimé de le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Je ne connais pas le chronos. Le chronos n'est autre que le temps des hommes. Je ne connais pas le temps des hommes pour accomplir les desseins dans ta vie. Mais ce que Dieu connaît, c'est quoi? C'est plutôt le kairos, qui est le temps de Dieu, qui n'est autre que le temps qui renverse les plans des ennemis. Amen. 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 Je vois, il y a certaines personnes qui dorment. Faut secouer un peu les autres. Amen. Amen. Donc, ensemble, j'ai dit ceci, que Dieu ne connaît pas le chronos, mais Dieu connaît plutôt le kairos, qui n'est autre que le temps qui renverse les plans des ennemis, le temps qui change la vie des hommes, le temps qui change les mots des hommes à ton égard. C'est ça le chronos, le kairos. Si aujourd'hui les gens te dénigrent, si aujourd'hui les gens te méprisent, si aujourd'hui les gens ne te considèrent pas, ne te valorisent pas, j'aimerais te dire ceci, mon frère. J'aimerais te dire ceci, ma soeur. Aujourd'hui, les gens qui te dénigraient, à travers le temps fixé par Dieu, ces gens qui te dénigraient là, ils vont maintenant te valoriser. Remarquons une chose. Sarah, la femme d'Abraham, était stérile. Sarah, la femme d'Abraham, ne pouvait pas donner d'enfant à son mari. Elle ne pouvait même pas faire la joie de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Toutefois, je me suis même mise à la place de Sarah. Il se peut que quand
parfois il y a des périodes de règles qui arrivent. C'est sûr et certain qu'à l'égard de son mari, il y avait un changement d'humeur. Il se peut que son mari attendait que à la fin de cycle, sa femme va tomber enceinte. Mais curieusement, sa femme ne tombe pas enceinte. Et elle avait maintenant tendance d'humeur à la maison. La femme d'Abraham, elle était incomplète vis-à-vis de son homme. Elle ne pouvait pas donner d'enfant à son mari. Elle était une femme stérile. Nous savons tous qu'une femme stérile, c'est tout le monde qui la pointe le doigt. C'est tout le monde qui murmure à côté d'elle. Même sa belle famille la valorisait même pas. Même sa belle famille, c'est sûr et certain, sa belle famille disait même à Abraham de chasser à Sarah. Parce que cette dernière, elle ne donnait pas d'enfant à Abraham. Mais ça, ce sont les plans des hommes. Mais quand le temps fixé est arrivé, quand le temps fixé est arrivé, quand le kairos a sonné, les gens qui dénigraient Sarah, les gens qui humiliaient Sarah, d'un coup, les données ont changé. Et l'ange est apparu à Sarah, lui a dit que tu tomberas enceinte. Elle a dit à son mari que ta femme, l'année prochaine, te donnera un fils. Mais dès que quand Sarah était là, derrière la porte, elle était ça en elle-même. Elle s'est dit, moi étant vieille, je ne pourrais même pas avoir la force de pousser un enfant à la maternité. Mais Sarah a oublié, la seule personne qui donne la force de pousser des enfants, c'est Dieu. La seule personne qui donne la force. C'est sûr et certain que Amen. Sarah s'est dit, je suis maintenant en âge avancé. Je ne règle plus. Je n'ovule plus. Ma matrice est maintenant chaude. Elle est maintenant froide plutôt. Je ne peux plus procurer. Mais Sarah a oublié une chose. Même si ta matrice est froide, le Dieu de ton mari, peu importe le diagnostic de médecin, s'il avait dit que tu vas tomber enceinte, même si c'est dans les poumons, il suffit que le ventre soit Amen. Sarah avait oublié une chose. Mais pour certaines personnes, ils dénigraient Sarah. Oui, ma soeur, il se peut que toi aussi on te dénigre comme ça. Il se peut que toi aussi tu es vraiment la risée de tout le monde. Tu vis une vie de honte. Dans tous les domaines de ta vie, c'est la honte. Tu n'as pas une relation stable. Dans ton foyer, tu es humilié. Ta belle famille te mortifie. C'est ce que Sarah a vécu. Mais curieusement, quand le temps fixé par Dieu est arrivé, le temps qui renverse les plans des ennemis avait sonné pour Sarah. Sarah où dans le quartier on la méprisait. Sarah où qui avait même dit à son mari de prendre sa servante. Et sa servante là aussi commençait à critiquer Sarah. Mais d'un coup les données ont changé. D'un coup les données ont changé. Et la maison qui était triste, la maison, le foyer de Sarah qui était triste, le foyer de Sarah qui n'avait pas de vie, et quand le temps fixé par Dieu est arrivé, cette maison qui avait de pleurs chaque mois, et au lieu que ce soit des pleurs, mais c'était maintenant de pleurs de joie, c'était maintenant des cris de joie, parce qu'on entendait des sons d'un enfant qui était là de pleurer, Ingia, afin qu'on puisse allaiter son enfant. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un ce soir. Toi que les hommes ont méprisé, toi qui vis une vie honteuse, à travers ce message, que le temps fixé par Dieu soit favorable pour toi. Il y a des Sarah parmi nous. Sarah a été méprisée.
Il n'y avait pas la joie dans sa maison. Elle était maintenant la risée de tout le monde. C'est tout le monde qui pointait le doigt sur Sarah. Sa belle famille, ses belles sœurs. Mais ça, c'était le plan des hommes. C'était le chronos. Mais quand le kairos avait sonné, quand le kairos a sonné, ça renversait les plans des hommes. Ça renversait les plans des hommes. Amen. 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 Acclame pour le roi des rois. Beta maboko makasi, beta, 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 beta. Apparemment, vous avez ça amen. Je ne vous sens même pas. C'est la fête, non? C'est la fête. C'est la fête. Quand on est en fête, on doit sourire. On doit remercier le bon Dieu. Amen. On doit pousser des cris de joie. On doit acclamer pour le roi des rois. On doit lancer encore des cris de joie. Vous savez une chose, quand on applaudit pour le Seigneur, là au ciel il s'excite, il dit mais qui acclame pour moi? Quand il regarde comme ça, il dit que c'est un tel. Ah, je dois bénir cette maman là. Il regarde comme ça, c'est un tel. Je dois bénir ce papa là. Alors par là, j'aimerais que tu acclames pour le roi des rois. Je n'entends même pas des acclamations. Oh Jésus, acclame encore une fois de plus. De la même manière que tu acclames, le Seigneur te fait du bien. De la même manière que tu as nous acclamé, la honte qui était sur toi, le Seigneur enlève cela. De la même manière que tu acclames, le Seigneur va énormément te faire sourire. De la même manière que tu acclames, le Seigneur va t'élargir les tentes. Je ne sais pas pour qui je parle ce soir. J'aimerais que tu pousses tes cris de joie. Quand tu pousses tes cris de joie, le Seigneur fait écouler le mur devant toi. Quand tu pousses tes cris de joie, le muret de Jéricho tombe. C'est une bonne chose. Là, c'est une bonne chose. Amen. 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 Là au ciel, Dieu est content. Là au ciel, là, il est content. Il est content. Pourquoi? Parce que toi, tu l'élèves. Parce que toi, tu acclames pour lui. Tu l'exaltes. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucun nom sur la terre, dans les cieux, qui est au-dessus du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions l'obligation, nous avions le droit de l'exalter à tout moment. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, maman, c'est ta maison. Tu dois énormément pousser des cris de joie. Tu dois acclamer pour le roi des rois. Amen. Amen. Oui, on passe le temps fixé par Dieu. Oui, mais je connais une femme dans la Bible. Une femme qui a vécu des moments difficiles. Cette femme-là a été humiliée à tout égard dans sa vie. Cette femme-là, le diable l'avait réduit à tout égard. Elle avait même perdu le sens de la vie. Elle a perdu même le goût de vivre. Cette femme-là qui était respectée, mais d'un coup, on lui vole sa joie. D'un coup, on lui ravit tout ce qu'elle avait. Et elle avait une honte partout. Et cette femme-là, c'est qui? C'est Naomi. Amen. Amen. Naomi
était une femme comme toi et moi. Naomi azalaki mwasi lokola ngai na yo. Parlant en termes de grand âge. Amen. Naomi était une personne comme toi et moi. Azalaki moto lokola ngai na yo. Naomi vivait aussi comme toi et moi. Azalaki obikela lokola ngai na yo. Naomi, elle fut une femme israélite. Azalaki mwasi moko ya Israélite. Elle vivait avec son mari. Azalaki obikela na mobali na ye. Elimelech. Ebimelech. Elle vivait avec son mari Elimelech. Azalaki obikela na mobali na et avec Elimelech, ils ont eu 2 enfants. Bazwaki bana mibale. Et Naomi, ils étaient dans leur pays à Moab. Et quand tu as eu famine, Naomi, elle a quitté Moab pour aller à Bethléem. Amen. 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 Elle a quitté pour aller là-bas. Et quand elle quitte, parce que dans leur pays, elle fait maintenant la famine. Et Naomi, quand elle va là-bas, acclamons pour le roi des rois. Merci beaucoup. J'ai controversé. Amen. Merci. Amen. J'ai controversé. Merci. Amen. Merci beaucoup. J'ai fait l'inverse. Elle quitte Bethléem pour Moab. Amen. 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 Ah, c'est juste une erreur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et en allant là-bas, Naomi, elle perd d'abord son mari, Elimelech. Quand elle perd son mari, d'un coup, Naomi perd aussi ses 2 enfants. Et vous voyez comment le diable a fait? Et Naomi qui avait la poitrine bombée, Naomi qui marchait tête haute, d'un coup, Naomi était maintenant courbée à cause de la douleur, à cause de la honte que Naomi avait. Et elle perd son mari, elle perd aussi ses 2 enfants. Et mais ce qui était bien avec Naomi, malgré le fait qu'elle a eu à perdre ses enfants et son mari, ses 2 belles-filles étaient avec elle, Orpa et Ruth. Amen. Ces 2 belles-filles étaient avec elle. Naomi a incité même à ces 2 belles-filles. J'aimerais que vous partiez. Moi, je n'ai plus de fruits à vous donner. Moi, je n'ai plus de quelqu'un à vous donner. Vous êtes encore très jeune. Vous pouviez vous remarier. Ces 2 belles-filles, parmi l'une de belles-filles, il y avait Orpa qui s'est dit, oui, je ne peux pas encore me drainer avec cette dame-là, puisque si je me draine avec elle, j'aurai toujours honte tout au long de ma vie. Et Orpa a décidé de quitter. Et elle est restée avec sa belle-fille Ruth. Amen. Et Naomi, qu'est-ce qui se passe avec Naomi? Elle a décidé de repartir dans son village. Et quand elle repart dans son village, elle qui avant elle avait la tête haute, à cause de l'humiliation, à cause de la douleur, à cause de la honte, elle qui avant on l'appelait par Naomi, elle a dit ceci, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi par Mara, qui veut dire eau amère. Oui, j'aimerais te dire aussi, il se peut toi aussi tu as donné un nom à la difficulté que tu traverses. Il se peut que toi aussi tu as un Mara dans ta vie. Tu vis une honte amère. C'est ça ton Mara. Le mari est parti. Les enfants, la vie a bien été. Tu vis une vie instable. Tout ce que tu entreprends, rien ne marche. C'est bel et bien ça Mara dans ta vie. Mais ce que j'ai aimé avec Naomi, c'est quoi? Malgré la honte qu'elle avait, malgré l'humiliation qu'elle traversait, Naomi était constante. C'est vrai qu'elle avait une douleur qui était perpétuelle. C'est vrai qu'elle avait une douleur qui était là. C'est tout le monde qui commençait à pointer le doigt à Naomi. Les gens que Naomi avait élevés, ces gens-là commençaient à critiquer Naomi. C'est les gens que Naomi avait soutenus. Ces gens-là commençaient encore à critiquer Naomi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Orpa est parti. Je me suis même posé la question quand je méditais sur ça.
Si c'était à l'heure actuelle, la vie de Naomi devait être exposée sur les réseaux sociaux. Parce que perdre d'abord son mari et après en peu de temps perdre ses enfants, sa vie devait être exposée. Les gens allaient donner un nom à cette dame-là, que c'est une sorcière. Amen. Mais malgré cela, Naomi est restée focus. Elle est restée avec sa belle-fille. Sa belle-fille commençait encore à encourager Naomi. Naomi était honteuse. Naomi vivait dans l'humiliation. Naomi, le diable l'avait imposé maintenant une vie. Il se peut même quand elle restait, elle n'arrivait même plus à manger à cause de la douleur qu'elle avait, à cause des situations qu'elle traversait. C'est comme toi aussi ma soeur, c'est comme toi aussi mon frère. Tu vois d'un coup tout sombre dans ta vie. Il se peut pas tard dans la nuit, tu n'arrives même pas à dormir. Tu as une douleur qui est à toi, en toi. Tu vis une vie qui n'est pas la sienne. Tu te regardes depuis janvier 2024 jusqu'à ce jour. Tu n'as rien fait de concret. Tu n'as rien fait de concret. Tout ce que tu as fait, c'est peut-être que manger et dormir. Il n'y a aucun projet qui n'est abouti. Il n'y a aucune situation qui s'est régularisée. Tu vis la honte dans le quartier, par-ci, par-là. Mais j'aimerais te dire ce soir, c'est fini pour toi. À l'époque là, c'était le temps de Zombe. Le diable avait limité Naomi. Le chronos était imposé dans la vie de Naomi. Le temps de Zombe était imposé dans la vie de Naomi. Et Naomi s'est repliée dans son village. Elle est repartie dans son village. Et elle n'est pas repartie seule. Elle est repartie avec Ruth. Orpa est partie chez elle. Ruth a décidé de repartir avec Naomi. Mais or dans le plan de Dieu, pour que l'élévation de Naomi soit, il a fallu que Ruth soit là. Amen. Et Ruth n'a pas voulu partir. Ruth a dit, attends, qu'est-ce que wapi? Même si tu vas à gauche, je serai avec toi. Même si tu vas à droite, moi Ruth, je ne te laisserai pas. J'irai toujours avec toi. Là où tu seras, moi aussi j'y serai. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce que j'aime avec Dieu, quand il a ouvert son livre, il commençait à fouetter. Il est tombé sur une page de la vie de Naomi. Il est tombé sur une page de la vie de Naomi. Il a vu comment est-ce que les hommes ont imposé une vie à Naomi. Il a vu comment est-ce qu'on a ôté la joie de Naomi. Il a vu comment est-ce que les hommes ont humilié Naomi. Il a dit, il est maintenant temps que moi, Yahweh, je puisse rentrer en action. Il est maintenant temps que moi, Yahweh, je puisse passer par la vie de Naomi. Et qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? À travers une femme, la vie de Naomi a changé. À travers une femme, la vie de Naomi qui était maintenant sombre a vu maintenant de la lumière. Et à travers Ruth, la vie de Naomi a changé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Naomi a comme la sécurité? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Naomi, celle qui était humiliée, puisse maintenant être égayée, puisse avoir l'autorité de parler au vu de hommes? Un jour, Naomi parle à sa fille. Sa fille Ruth, je n'ai plus d'enfants à te donner. Toi-même, tu sais la situation que nous venons de passer. Mais malgré cela, tu as refusé de retourner dans ta famille. Tu as préféré rester avec moi. J'ai vu que tu m'es fidèle. J'ai vu que tu m'aimes beaucoup et que tu m'es loyal. Mais chez nous, il y a un homme qui s'appelle Boaz.
toi, dans des heures tardives, va glaner. Et quand tu vas glaner, c'est sûr et certain, cet homme te verra. Et la belle-fille aussi, elle a eu à faire à la lettre ce que sa belle-mère avait dit. Et elle part glaner. Quand elle part glaner, nous savons tous que quand on glane, ça fait mal. On a très mal au dos. Amen. Et en glanant, quand elle se mettait à glaner, il y a un homme. Il y a un homme qui est apparu à lui. Quand elle a vu Ruth, oh my God, quand elle a vu Ruth, elle a dit à Ruth, viens avec moi. Ton temps est devenu. Le temps fixé par Dieu est rentré en vigueur. Toi, Ruth, tu étais humilié. Toi, Ruth, tu n'avais plus de sens dans la vie. Moi étant le roi des rois, moi étant le Seigneur qui ôte la honte, je vais te lever. Et Ruth a eu de l'ampleur. Ruth qui était humiliée, Ruth qui était méprisée, a eu de la valeur à travers cet homme-là. Et la valeur que Ruth a eue, ça ne s'est pas arrêté seulement à Ruth, mais la valeur que Ruth a eue, elle a contaminé cette valeur-là aussi à sa belle-mère, qui était Naomi. Je parle à une Naomi ce soir, toi que les hommes ont méprisé, toi que les hommes ont humilié, toi qui es resté dans la famille. Il est temps maintenant pour toi. Ce soir, il y a un Boaz qui va se mettre debout. Il y a un Boaz qui est là pour venir ôter ta honte. Il y a un Boaz qui est venu ce soir pour te dire, tu as été humilié en 2024. Les hommes t'ont méprisé, les hommes t'ont rejeté. Mais moi, étant véritable Boaz, je suis venu pour te racheter. Je suis venu pour t'honorer. Je suis venu pour t'honorer devant les hommes. Je suis venu pour t'élever encore. Ruth ne s'est pas comparée à X ou bien à Y. Ruth était constante. Ruth savait la chose qu'elle avait en elle. Ruth n'était pas paniquée parce que X ou Y, ses enfants ont eu des habits de fête. Ruth était focus. Ruth était bien blindée. Et elle était bien instruite. J'aimerais te dire ceci. Bien aimé dans le Seigneur, ne te compare jamais à personne. Ne te compare jamais à X ou Y. J'aimerais ouvrir quelque chose. Amen. Ne te compare jamais à X ou Y. Écoutez, l'arche de Noé ne peut jamais fermer sans ton espèce. Je commence à chuter. L'arche ne peut jamais, au grand jamais, ne peut jamais fermer sans ton espèce. Noé peut appeler le lion. Le lion peut venir en vitesse. Noé peut dire au tigre que le tigre vient en vitesse. Noé, il peut appeler le chien. Le chien vient en vitesse. Mais il y a une espèce qui vient toujours lentement. C'est le serpent, c'est le caméléon. Quand il vient doucement. Il vient doucement. Tant que le serpent ou le caméléon ne rentre pas, Noé ne peut jamais fermer l'arche. C'est pour autant de dire, tant que le Seigneur ne te bénit pas, ces gens-là aussi, nous ne pourrons jamais aussi être bénis. Noé ne peut jamais fermer l'arche sans ton espèce. Noé ne peut jamais fermer l'arche sans ton espèce. Le lion peut rentrer en vitesse. Le tigre peut venir en vitesse. Le chat peut venir en vitesse. Le lion peut venir en vitesse. Avec toutes les vitesses qu'il peut venir. Mais il y a une espèce rare. Il y a une espèce rare que Noé ne peut jamais fermer
Sauf cette espèce-là, c'est le serpent. Il vient doucement. Et le caméléon aussi, quand il vient à pas, doucement, doucement. C'est pour autant dire ceci. Je suis un caméléon. Je suis un caméléon. Le Seigneur doit te bénir. Il a l'intérêt de te bénir. Tu es une espèce particulière devant Dieu. Tu es une espèce très rare devant Dieu. Ne te méprise pas. Ne te méprise pas. Parce que X est plus grand que moi. Ça c'est rien. C'est sa saison. C'est son temps. C'est sa race. J'aimerais te dire aussi. Aujourd'hui là, je peux me faire grâce. Je peux me mettre à parler, à prophétiser. C'est mon temps, c'est ma race, c'est mon espèce. Mais toi aussi demain, il se peut que tu feras des choses plus que moi. Alors, ne te compare à personne. Nous sommes tous des espèces rares devant Yahweh. Que Dieu vous bénisse. Je suis une espèce rare. Et l'arche ne peut jamais fermer sans mon espèce. Alors de là où tu es ma soeur, de là où tu es mon frère, j'aimerais que tu remercies Dieu pour ton espèce que tu es. J'aimerais que tu remercies Dieu pour la vie que tu as. J'aimerais que tu remercies ce Dieu-là pour ce qu'il t'a donné. J'aimerais que tu remercies ce Dieu-là pour sa bonté dans ta vie. Alors de là où tu es, élevons le nom du Seigneur.